Bonjour Monsieur Agrège, bonjour Monsieur Pujol, bonjour Madame Aigro. Je vous remercie déjà de nous accueillir. Est-ce que Monsieur Agrège, vous pourriez nous présenter un petit peu votre collège et puis également vous présenter vous-même? Le collège donc Claude Debussy est situé à la Guerche-sur-le-Bois, dans le sud-est du département, à 50 km de Bourges et seulement à 15 minutes de Nevers. C'est un collège donc de 350 élèves et de 60 adultes. Il est engagé dans le développement durable depuis plusieurs années et personnellement, je suis moi engagé dans le développement durable depuis une trentaine d'années environ. Bonjour, Nicolas Pujol, professeur d'SVT, sciences de la vie et de la Terre. Je suis enseignant au collège ici depuis un peu moins de 3 ans et je suis aussi le référent en développement durable de l'établissement. Je suis moi aussi impliqué dans le développement durable depuis de nombreuses années, depuis mon plus jeune âge. D'accord, puis c'est lié à votre discipline, aussi à vos passions. Mes convictions personnelles, mes passions et ma discipline aussi. Madame Aigro? Oui, bonjour. Donc, je suis professeure du premier degré spécialisé et j'enseigne à la SECPA de la Guerche, donc la section d'enseignement général et professionnel adapté, donc pour des élèves en difficulté scolaire. Donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille ici et personnellement, je suis engagée dans le développement durable depuis mon plus jeune âge. Et là, je participe aussi avec le collège. Je suis contente que voilà, tout le monde participe bien. D'un point de vue pédagogique, du coup, en raison de du public particulier que vous avez, c'est peut-être un bon levier aussi peut-être pour Oui, faire cours différemment. tout à fait. Ça permet d'avoir des activités vraiment ouvertes et puis ils s'impliquent davantage que lorsqu'ils sont en classe. Ouais, il y a plus de sens à l'enseignement qui est donné. Alors, à l'image des autres académies, hein, celle d'Orléans-Tours propose aux établissements l'obtention de labels académiques, développement durable. De mémoire, ils sont au nombre de 4. Si mes souvenirs sont exacts, il y a le niveau sensibilisation, le niveau engagement, le niveau approfondissement et le niveau déploiement. Votre collège est-il, au regard de tous les projets dans lesquels il est engagé, est-il labellisé développement durable? Quel label a-t-il obtenu et pourquoi ce label est-il important pour un établissement comme le vôtre? Alors le collège Claude Debussy est labellisé depuis l'an passé. Il est labellisé niveau 2, c'est-à-dire niveau engagement. Le label, oui, il est important, parce que c'est une marque de reconnaissance pour toutes les actions réalisées au sein de l'établissement et pour les engagements de chacun. Ce label, on peut dire aussi qu'il est un moteur pour les élèves, afin qu'ils soient eux-mêmes force de proposition. D'accord. Et sur ce label, en fait, les élèves, ils l'auraient explicité, ils le comprennent ce label, du coup, et comment ils le... Tout à fait, on leur a expliqué D'accord. clairement quels sont les attendus par rapport aux actions réalisées, et après on en discute et on trouve ensemble des solutions. Et après, il y a un objectif, c'est de viser le label supérieur ou... Tout à fait. Le D'accord. niveau 3, voire le niveau 4 par la suite, même très rapidement on espère. Alors avant de continuer, rappelons quand même l'actualité. Le 25 septembre 2015, hein, l'agenda 2030 avait été adopté par les chefs d'État, de gouvernement réunis lors du sommet spécial hein, sur le développement durable. Et ce dernier avait fixé 17 objectifs. Alors d'ailleurs, au passage, hein, il y a toute une collection d'affiches hein, éditées en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et Canopé, qui vont être distribuées aux établissements. Ces 17 affiches hein, correspondent aux 17 objectifs du développement durable. Euh, Au niveau de votre établissement, quels sont les objectifs ODD qui ont été fixés? Est-ce que vous pouvez nous présenter ces objectifs? Alors pour le collège Claude Debussy, on est nous orienté plutôt environnement, on en est conscient, et plutôt sur la biodiversité. Mais cette année, par l'intermédiaire du comité de pilotage, on souhaite engager d'autres objectifs justement, et c'est là l'occasion. Alors justement, sur le comité de pilotage, euh, les enseignants, les chefs d'établissement qui nous regardent pour être intéressés, comment ça fonctionne en fait ce comité de pilotage? Qui en fait partie? Alors au collège Claude Debussy, en fait, tous les adultes qui souhaitent y être présents sont les bienvenus. Et ensuite, au niveau des enfants, donc une sélection de délégués, en fait, d'éco-délégués. Hein, D'accord. ils participent. Voilà. Et bien sûr, des représentants des parents d'élèves. Si on en revient aux objectifs, sur les ODD que vous êtes fixés, comment vous les avez déterminés? Est-ce que c'est les enseignants qui font des propositions ou justement ce comité, les enseignants saisissent le comité ou est-ce que c'est le chef d'établissement qui impulse? Est-ce que ce sont les élèves qui ont été associés au choix de ces objectifs? Alors nous, on est parti plutôt d'abord sur les projets. Hein. C'est vraiment les projets menés par les équipes
qui sont à la source des orientations, on va dire, environnementales et développement durable du collège. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est conscient qu'on doit un peu plus structurer notre démarche. Par rapport au programme scolaire, est-ce que vous, tous les deux, vous, en tant qu'enseignants, dans vos programmes, justement, il y a ces ODD qui sont clairement fixés et que vous avez présentés à l'ensemble de la communauté éducative? Enfin, comment ça s'est passé, vous, du coup, dans le choix que vous avez fait? Tout à fait, l'éducation au développement durable fait partie des programmes de sciences au cycle 3 et au cycle 4. Et donc ces 17 ODD sont inscrits dans les programmes de sciences? Parce que moi je suis professeur d'histoire-géographie et je connais pas, j'ai pas forcément une connaissance bien fine de vos programmes. Ce ne sont pas les 17 ODD qui apparaissent au programme, nous devons faire une éducation au développement durable. Donc C'est les trois piliers que nous d'accord, connaissons. donc c'est une approche globale et après Voilà. on va inscrire ces 17 ODD Voilà. à l'intérieur. Quel est vous en tant que chef d'établissement, donc on l'a vu, vous présidez en fait ce comité, et sur les idées que vous avez pu impulser, est-ce que vous avez des exemples pour l'établissement? Ben, alors, le chef d'établissement, je pense qu'il impulse pas les idées, il impulse une dynamique. Hein, mais il faut vraiment que les idées viennent des équipes. Hein. C'est comme ça qu'on mène au bout tous ces projets, et ces projets deviennent des actions. D'accord. Finalement. Par contre, le chef d'établissement doit accompagner à la fois les équipes sur le plan pédagogique, bien évidemment, mais aussi sur le plan organisationnel, qui est un peu moins maîtrisé par les enseignants. Nous venons d'évoquer les objectifs fixés dans le cadre des ODD. Concrètement, cela implique des actions. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit panorama des actions qui sont menées dans votre établissement afin de susciter des pistes pédagogiques pour les différents établissements qui vont observer la vidéo? Alors, on a mis en place un lombricomposteur il y a déjà 5 ans. Donc, ça fonctionne avec des vers de terre pour la réduction des déchets. Donc, ça permet donc aux élèves de trier à la cantine, parce qu'ils ne mangent pas n'importe quoi. Et ça permet aussi aux agents qui préparent le repas de leur donner des morceaux de salade, des morceaux de poireaux. Et puis, on a aussi donc là, en SECPA un atelier HAS, donc hygiène, alimentation, service. Principalement, donc les élèves cuisinent, donc forcément, il y a aussi des déchets, donc ils trient aussi leurs déchets dans la cuisine. Vous venez d'évoquer l'alimentation, c'est une dimension du développement durable. Est-ce qu'elle est abordée avec les élèves, cette dimension de l'alimentation dans l'établissement? Sur l'élaboration des menus, par exemple? On a une commission menu, comme dans la plupart des établissements, où donc, à partir de propositions, les élèves sont amenés donc, à choisir des orientations sur les menus qu'ils souhaitent voir à la cantine. Quand je suis rentré dans l'établissement, ce qui m'a marqué, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une mare en fait au milieu de l'établissement. Je me suis pas trompé, c'est vraiment une mare. Et comment elle fonctionne? Parce que c'est assez surprenant d'avoir au cœur de l'établissement cet espace où on a l'impression d'être plus du tout dans un collège. C'est un espace nature, hein. Un lieu où la biodiversité est préservée. Voilà, c'est une mare qui a été construite il y a déjà quelques années et elle est alimentée donc par un réseau de gouttières. On récupère l'eau de pluie d'un bâtiment et donc elle vit depuis 4 ou 5 ans et parfaitement. D'ailleurs, elle a été contrôlée par Nature 18 l'année dernière. Et sur le travail qui est mené autour de cette mare, est-ce qu'il y a des exemples de scénarios pédagogiques ou de choses que vous avez réalisées avec les élèves? Oui, l'enseignant l'année précédente, l'enseignante du LIS a travaillé beaucoup donc sur cette mare, donc pour faire un état des lieux en fait justement avec Nature 18, comme le disait Madame Aigreau, sur l'état des lieux de cette mare pédagogique qui est une salle de classe. Et elle a bien résisté cette mare du coup cet été, enfin en termes de. Oui, on s'attendait à ce que ce soit un peu plus catastrophique, mais non, elle est en bon état et donc la pluie qu'il y a eu ces derniers jours a quand même rehaussé le niveau, mais elle est dans un bon état. On est très satisfait. J'ai vu également qu'il y avait des hôtels à insectes et des mangeoires. Là aussi, c'est des projets qui ont été menés dans le cadre des ODD. Tout à fait, oui. Donc l'hôtel à insectes a été installé par des élèves de la SECPA de Sarlat. On a travaillé en partenariat avec eux. Et donc ils sont venus nous l'installer il y a 2 ans. Et donc ça permet effectivement de voir donc l'habitat des insectes, de travailler autour et puis de le refaire en fait, parce que petit à petit, il faut le restaurer. L'année dernière, il y a eu un forum qui a été organisé à Bourges. Et votre établissement, et à titre personnel, c'est grâce à ce forum que j'ai connu votre établissement, a été mis en avant par rapport à un projet qui était assez important. De mémoire, c'était le rucher de Debeuse.
De Buse. De Buse, il faut pas que je me trompe. De Buse. D'accord. Est-ce que vous pourriez expliquer ou nous présenter ce projet? Tout à fait. Alors, on était parti d'un constat, la baisse de la biodiversité à travers le monde, que ce soit en milieu rural ou urbain, et on a tenté de trouver des solutions pour augmenter cette biodiversité au sein de l'établissement. Donc, du coup, on a eu l'idée d'implanter des ruches physiques, de vraies ruches, au sein du collège de Bussy, avec une prairie fleurie tout autour. Donc voilà, c'était un projet avec une classe de 6e, des élèves du LIS, des élèves de SECPA. Nous avons répondu à l'appel à projet lancé par le conseil départemental pour obtenir une subvention. Notre dossier avait été accepté. Le déroulé de l'action, donc au début de l'année dernière, entre janvier, le mois de janvier, le mois de mai, nous avons mis en place le projet. Donc nous avons fait intervenir un apiculteur. C'est le président de l'association du rucher école de Saint-Coin, David Flash. Donc il est venu d'abord présenter le métier d'apiculteur et la ruche en elle-même aux élèves. Puis ensuite, moi, dans les cours de sciences, j'ai basculé sur la vie de l'abeille, la vie de la colonie et le fonctionnement global et le lien avec la biodiversité. Par la suite, on a continué le projet. Les élèves ont réfléchi, alors voilà, un projet, un rucher, où c'est qu'on peut le mettre en place dans l'établissement, parce qu'il faut respecter quand même une réglementation, étant donné que nous sommes en lieu public. Au mois de mai, nous avons implanté donc 3 ruches physiques, des ruches d'Adam dans le collège. Nous avons reçu les essais donc fin mai, on a fait revenir l'apiculteur, on a fait une grosse séance là-dessus. Début juin, nous avons présenté le projet lors du forum départemental à Bourges. On a prélevé quelques abeilles de la colonie que nous avons mis dans une petite ruchette pédagogique pour présenter vraiment l'intérieur de la colonie. Fin juin, nous avons posé les hausses, c'était une réception publique en présence des parents d'élèves, des élus, de l'équipe pédagogique et du conseil départemental. Nous avons posé les hausses avec les élèves sur les ruches pour que les abeilles puissent stocker le miel. Voilà. Parallèlement, moi je me forme au rucher école pour devenir apiculteur amateur, donc ça me permet de suivre comme ça les ruches indépendamment de l'apiculteur professionnel qui vient. Au mois de septembre, on a fait la première récolte de miel. Donc 4 mois après la pause des ruches, on a obtenu à peu près 21 kg de miel après extraction. Ah oui, c'est impressionnant. C'est bien pour une première année, surtout avec l'été très sec que nous avons eu, finalement. Voilà, le projet il est pérenne, c'est qu'il était pérenne. Et on souhaite le poursuivre avec les écoles primaires de la Guerche. On souhaite donc que ce soit nos propres élèves qui forment les élèves de primaire de la Guerche sur la conduite d'un rucher et d'une ruche. Cette année, quels sont les projets envisagés en matière de DD et quel ODD chacun voudriez-vous privilégier? Pourquoi ces choix? Alors, depuis quelques années, nous faisons des petits jardins potagers. Et la météo des mois de mai et juin ne nous aide pas du tout. Donc cette année, on va s'orienter sur des jardins thématiques. Donc jardin sec, jardin du Moyen-Âge et jardin aromatique. Donc ce sera un projet du mois pour le printemps. Nous avons aussi le projet de végétaliser le rucher, donc le Debus, en partenariat avec la mairie de la Guerche et du lycée agricole aussi de Blanchet. On a pour idée d'installer 30 végétaux, donc une dizaine d'espèces locales, c'est des néfliers et des cornevilles. Toujours donc dans la thématique de la biodiversité. Tout à fait, tout à fait. Le but, augmenter la biodiversité au sein de l'établissement. Et puis on aura d'autres projets, on fait le festival alimentaire, un festival du film où on présente des reportages donc sélectionnés aux élèves avec un petit débat derrière. Et on va continuer sur le volet solidarité sur l'ODD, je pense, qui est important sur le vivre ensemble pour nos élèves dans nos établissements. D'accord. Oui, c'est souvent en fait une dimension parce que quand on pense développement durable, on pense souvent SVT ou physique-chimie, mais la citoyenneté en fait et le développement durable, c'est dans une démarche d'éducation à la citoyenneté. Donc c'est vrai que c'est un beau projet. Donc on a tendance à développer plus le côté environnemental. Oui, et ça c'est l'objectif aussi de notre rencontre et de en faire part aux établissements que finalement c'est pas qu'une approche scientifique c'est pas la chasse gardée des sciences. Et je vous remercie pour votre accueil. Merci. Et puis je prends l'engagement de revenir au printemps
pour voir les abeilles voler, pour voir la prairie aussi fleurie. Et puis on se reverra certainement aussi sur le forum. Ça sera avec plaisir. Je vous remercie pour votre accueil. Merci à vous.